qu'est-ce que les participants, qu'est-ce que le public a retenu de votre dernière prise de parole. La plupart du temps, on retient peu de choses d'une intervention orale. Ce qui est vraiment dommage parce que, à la base, c'est tout l'intérêt d'une prise de parole en public. Faire en sorte que l'audience, les gens qui sont venus vous écouter, repartent avec quelque chose, avec une action à réaliser, une information, un conseil. Alors comment faire en sorte que les gens retiennent ce que vous dites? Comment faire en sorte que les mots prononcés ne s'effacent pas dans la foulée? Bref, comment vous créer un style qui vous rendra indélébile? Car pour survoler la mêlée, être bien habillé, avoir une belle posture, certes c'est important, mais c'est largement insuffisant. Vous pouvez vous appuyer sur un art qui a réussi à hisser la parole à un très haut niveau. Il s'agit de la chanson, et en particulier des chansons à texte. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Car certains chanteurs font un travail colossal sur leur texte pour faire passer leur message et déclencher des émotions très intenses. Vous pouvez apprendre des meilleurs pour monter le niveau, jouer dans la cour des grands. Vous pouvez utiliser les subtilités et figures de style de la langue française pour décupler le pouvoir de vos mots. Mais faites attention de bien choisir votre professeur, car toutes les chansons à texte ne se valent pas. Moi je t'attends comme un gland sur le parking d'Auchan, où y a pas de bateau-mouche, où y a pas de goéland. Il y en a un qui maîtrise parfaitement toutes ces techniques. Il s'agit de Grand Corps Malade. Nous allons voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'il utilise et comment il arrive à travailler les mots pour mettre en lumière son message et déclencher de très fortes émotions. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Le risque de rester un grain de sable au milieu de la plage est grand. Voyons ce que vous pouvez utiliser pour vous différencier et commencer à briller parmi les galets. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Faites des rimes. La rime, c'est un outil simple et puissant qui va donner du rythme à vos prises de parole et qui va faciliter sa mémorisation. Si je devais appliquer cette technique à mon domaine, voici à quoi ça pourrait ressembler. Prendre la parole en public, ce n'est pas automatique. Devenir à l'aise à l'oral est une compétence et pas vraiment un coup de chance. Vous pouvez la travailler pour ne plus jamais être paralysé par la peur de vous exprimer. Vous voyez que la rime, c'est quelque chose qui n'est pas forcément compliqué, mais qui peut avoir un vrai impact sur votre prise de parole. Le risque, c'est que si vous ne faites que des rimes, vous allez endormir votre public. Heureusement, Grand Corps Malade a plus d'un tour dans son sac. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Ici, il détourne des expressions archi connues pour leur donner un nouveau sens. Vous pouvez jouer sur la sonorité de l'expression. D'être une femme, je veux découvrir l'enfer du décor. Vous pouvez également jouer sur le vocabulaire, sur les mots qui sont employés. Par exemple, en transformant une expression que l'on a l'habitude d'utiliser de la tête aux pieds. Et puis j'ai vu la connaissance d'un ami éloigné. Elle était l'élégance des chevilles aux poignets. Vous donnez donc ainsi une signification différente, peut-être même parfois plus jolie, d'une expression que tout le monde connaît. C'est un effet qui fonctionne bien, mais vous ne devez pas en abuser, sinon il va perdre de sa puissance. Ce qu'il fait fonctionner, c'est sa rareté. Heureusement, il existe d'autres figures de style qui fonctionnent aussi très bien. Et évidemment, Grand Corps Malade les utilise. Écoutez bien la sonorité de cette phrase. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Ici, on parle d'allitération, ce qui va consister à répéter un son pour donner à votre phrase une harmonique très particulière. Comprendre enfin la passion sincère, sans censure, de regarder sur internet pendant des heures des chaussures. Encore une fois, c'est un outil qui vous permet de vous différencier de la masse, mais qui évidemment demande du travail de votre part au moment où vous êtes en train de créer votre texte. C'est un autre outil que vous pouvez déployer, mais la vraie question est comment est-ce que vous pouvez rendre tout cela cohérent? Et
c'est là qu'intervient celle qui permet de toutes les englober. On m'avait dit attends, tu vas voir, l'amour c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Dans cet extrait, Grand Corps Malade utilise une métaphore, une comparaison. La métaphore, elle permet justement de décrire en des termes familiers un concept qui pourrait ou qui est abstrait. Ici, on compare donc l'amour avec le feu. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. La métaphore, c'est elle qui va donner toute la matière et qui va vous ouvrir le champ lexical des mots, des expressions que vous pouvez utiliser. À partir du moment où vous avez quelque chose de concret, le feu, vous pouvez parler de flamme, parler de bougie, parler de braise, parler de fumée. Et tout votre travail va consister à enrichir votre discours avec le champ lexical de votre métaphore. Nous on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. Vous pouvez donc construire toute votre intervention autour d'une métaphore et y apposer ensuite des figures de style pour polir le tout. Vous voyez que toutes ces techniques-là, elles fonctionnent. Mais ce qui va vraiment vous donner des résultats, ce sera justement de varier les effets de style. La monotonie va maintenir votre public endormi, là où le contraste va en balayer les effets néfastes. Alors entraînez-vous à faire grandir, à améliorer, à polir vos textes, à polir vos interventions avec des métaphores, des comparaisons et des figures de style. Si vous voulez vraiment sortir du lot, c'est votre style qui va vous tirer vers le haut. Donc la prochaine fois que vous préparez une intervention, posez-vous cette question. Comment vous pouvez améliorer votre style pour créer plus d'impact? Maintenant, vous avez des outils pour créer votre propre partition. Mais pour mettre tout cela en musique, vous devez développer ceci.